Bonjour à tous, bonjour les frères, bonjour les amis, bonjour les compagnons, bonjour à tous ceux et celles qui croient en Dieu, qui connaissent que l'univers a été créé par Dieu. Oui, parce qu'il a dit, toute maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit tout l'univers, c'est Dieu. Et nous voyons à tous ces temps-ci, toutes ces années, que les conditions de vie sur la terre se dégradent jour après jour. Tout juste à cause des pensées des personnes. Aussi que l'humanité, jour après jour, s'éloigne de Dieu. Et nous continuons à féliciter ceux qui tiennent ferme, ceux qui espèrent que c'est Dieu qui a créé tout l'univers et qui comptent sur lui pour que tout revienne comme au commencement. Parce qu'au commencement, toute chose, il y avait la perfection. Nous tous, nous étions parfaits. Mais malheureusement, nous avons perdu de très grandes choses. Voilà pourquoi l'une de ces choses, je viens de les expliquer aujourd'hui, sur sa parole, la parole de Dieu. Je parle sur la valeur de l'être humain. Les hommes aujourd'hui, les humains aujourd'hui, ne connaissent plus non seulement notre propre valeur, mais la valeur aussi des autres. Lorsqu'on parle de l'être humain, on parle de la valeur. La valeur est à part et l'humain est à part. Comment peut-on définir la valeur? La valeur de tout être humain, un produit d'une dignité estimée, ce qui est bien ou beau, selon les critères d'une société. Pour ce qui concerne l'être humain, il est comparable à une graine jetée au sol qui germe, grandit et produit du fruit. Il peut aussi être comparé à un cours d'eau comportant plusieurs espèces d'aquatiques. Mais aussi plus loin, l'être humain peut être comparable à une montagne qui renferme plusieurs minéraux. Oui, mais Dieu, comment lui, il compare notre vie. Regardons un homme, un serviteur de Dieu, que nous connaissons très bien. Cet homme n'aimait pas s'attacher aux autres. Il se voyait un peu supérieur, ou sa nation, ou sa tribu supérieure aux autres. Mais Dieu l'a choisi et lui a confié certaines responsabilités sur les nations, non pas seulement sur sa tribu, mais aussi sur les nations. Jésus lui a laissé les responsabilités, les clés de la responsabilité. Cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Nous connaissons la vie de Pierre par rapport aux autres tribus, par rapport aux hommes des nations. Ce que lui-même, l'apôtre Pierre, il a écrit dans son livre, 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 24. Comment Pierre compare notre vie? Lui qui se voyait supérieur aux autres. Il dit, car tous les humains sont comme l'herbe, et toute leur gloire est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. C'est Pierre qui arrive à cette conclusion. Tous les êtres humains sont comme de l'herbe. Tous, y compris lui, Pierre. Était-il le premier à le dire? Non. Il y avait aussi un homme de Dieu qui l'avait parlé avant l'apôtre Pierre. Environ 500 ans avant Pierre. C'est le prophète Isaïe. Au chapitre 40 et le verset 6. Isaïe lui précise encore autre chose. Le verset 6, Isaïe 40, verset 6 dit, écoute, quelqu'un dit, crie.
Et un autre demande, que dois-je crier? Tous les humains sont de l'herbe. Leur fidélité est comme la fleur des champs. Isaïe aussi nous demande, nous dit là, que nous sommes aussi des herbes et que notre fidélité lui parle d'une autre gloire de l'herbe ou de la gloire de l'homme, la fidélité. C'est-il le premier? Non. Il y a aussi un autre prophète qui a parlé cela, le prophète, un éminent prophète, Moïse. Il le dit dans le psaume 90 et le verset 6. Le psaume 90, verset 6. Moïse le déclare. Le matin, elle fleurit et se renouvelle, mais le soir, elle se flétrit et se dessèche. Il parle aussi de l'herbe, mais lui compare la durée de l'herbe, Moïse, notre prophète, à une durée de vie de 24 heures. Nous voyons alors, mais la question que nous allons nous poser parfois, il nous arrive, nous qui sommes des êtres humains, Dieu nous a donné la terre, il nous a donné plus de pouvoir, on a le pouvoir sur ces herbes, on les arrache, on les piétine. Mais comment Dieu peut-il faire une comparaison à notre vie, à celle des herbes? C'est la question qu'on se pose le plus souvent. Oui, c'est bien de se poser des questions, mais il faudra aussi faire de bonnes analyses. Oui, d'abord, si ces hommes de Dieu comparent notre vie à celle des herbes, d'abord, ces herbes sont là, avant nous. Avant nous, ces herbes sont là. Nous connaissons que c'est au 3e jour de la création que Dieu a fait venir à l'existence ces herbes. Si nous lisons dans Genèse au chapitre 1, le verset 11 à 12, c'est le 3e jour de la création. Même si la création, sa période de création n'est pas une durée de 24 heures, mais c'est une période de création de 6 étapes, ou 6 périodes. Mais c'est la 3e période de création que ces herbes sont venues à l'existence. Elles sont importantes aussi. La deuxième condition, c'est qu'elles sont importantes à notre santé physique et mentale. C'est quelque chose d'important à ta santé. Nous sommes liés à ces petites plantes, aussi à la consommation quotidienne. C'est normal. Plus loin encore, ces herbes jouent un rôle à la purification de l'air, mais aussi à l'érosion du sol. Jouant des rôles importants, mais ayant une vie courte. Ces herbes jouent un rôle important, oui, mais la vie est courte. Nous aussi, nous avons des devoirs, mais de grâce. Notre mode de vie reflète à ces herbes. Mais ce qui est important, à tout ce que vous voyez, pour ces herbes, c'est leur croissance. La croissance de ces herbes. Si nous regardons la croissance de ces herbes, nous voyons quelque chose de beau. Mais lorsque nous regardons notre vie, nous comprenons que le système de ce monde a été plongé dans le chaos. Dans le chaos qui permet aujourd'hui que Dieu compare notre vie à celle des herbes.
Est-ce que c'était la volonté de Dieu de se lever, ou des hommes de Dieu, à comparer notre vie à des herbes? Non. Quelque chose s'est produit. Regardons dans Genèse, au chapitre 6. Genèse, chapitre 6, et le verset 5. Ce qui s'est passé et qui permet aujourd'hui que notre vie, on peut la comparer à celle des herbes, dans ce système de choses. Genèse 6, verset 5, il dit, alors Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que ses pensées se tournaient toujours vers le mal. L'homme, sa méchanceté, grande, énorme. Mais plus loin, le verset nous dit, c'est Dieu qui le déclare. Il l'a vu. Et les pensées de l'homme toujours tournées vers le mal. Nous imaginons ce qui se passe à cette époque. Le mal allait de mal, le monde allait de mal en mal. Mais un peu plus haut, regardez ce qui permet que Dieu va faire quelque chose. Il va prendre la décision. Dans le même chapitre, au verset 3, il est dit, alors il avait dit, mon esprit ne tolérait pas l'homme indéfiniment, parce qu'il n'est que chair. Voilà pourquoi le nombre de ses jours sera de 120 ans. Dieu décide de réduire la vie de l'être humain à 120 ans. N'est-ce pas comparable aussi à la durée de vie de l'herbe, même si celle-ci, d'autres, comme l'apôtre, comme Moïse, il le dit, c'est pour peu de temps, pour une durée de 24 heures, pour d'autres plus. Mais Dieu nous compare ici que notre vie a été réduite. Elle est comparable à ces herbes. Mais comment Dieu a-t-il fait pour réduire notre vie? Il dit dans le verset 3, mon esprit ne tolérait pas l'homme indéfiniment. Dieu a tout juste ôté son esprit de l'humain. L'esprit de Dieu. Oui, l'esprit fidèle ne peut pas vivre dans un esprit infidèle. Impossible. À plus forte raison, l'esprit de sainteté, l'esprit de Dieu. À ce moment-là, la dégradation de la vie humaine dans ce système de choses a permis de comprendre que notre vie est identique à celle des herbes. Comme ces herbes. Ces herbes se flétrissent sous la chaleur intense du soleil pendant la saison sèche. C'est pourquoi la brièveté de la vie de l'homme est judicieusement comparée à la durée éphémère de l'herbe. Comparée à la durée éphémère de l'herbe, en opposition avec l'éternité de Yahvé et à sa parole. Parmi ces herbes, nous rencontrons celles qui sont amères. Oui, il y a des herbes qui sont amères. Celles-ci nous rappellent l'amertume de notre existence sous le poids du péché que le monde subit. Voilà pourquoi nous constatons toujours les herbes amères. Nous constatons cette dégradation. Mais Dieu n'avait pas voulu cette vie. Mais ces herbes ont des qualités. Oui, ce sont ces qualités que Dieu a besoin que nous portons sur nous. Lorsque nous regardons, elles sont plus petites. Ces plantes et leur croissance est rapide. De près ou de loin, sa forme est tissée. Son feuillage, oui, sa verdure, attire nos regards. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous parle de ces herbes. Un nom très important, le Fils de Dieu. Le premier-né de toute la création, notre Seigneur Jésus,
qui a participé à la création avec Dieu, son Père, nous donne une lumière sur ces plantes en Luc, dans le livre de Luc, au chapitre 12 et le verset 27. Jésus attire notre regard, notre intelligence à regarder ces herbes. Le verset 27 dit, lorsqu'il parle de la gloire d'un homme, la gloire de Salomon. Il nous dit, au verset 27, dans Luc 12, 27 dit, regardez comment poussent les lits. Jésus parle aussi de ces plantes, de ces herbes qui forment des lits. Il nous demande d'observer, de regarder comment ils poussent. Oui, lorsque nous regardons, nous observons, ces herbes poussent partout, sur le mur en béton, sur le goudron de la chaussée, dans la cour de votre maison, cimentée ou pas, sur le mur en briques ou en pierre. Ces herbes poussent. Elles sont toujours présentes. Il suffit qu'un vent prend un peu de poussière, un peu de terre, et la dépose dans un coin. Et là, sur cette poussière, vous allez toujours voir les herbes pousser. Notre mode de vie reflète à ces herbes. Mais ce qui est important, la croissance de ces herbes, leur petite taille et la résistance aux conditions de vie. Parce que Dieu nous compare à cela. Mais observons leur croissance, leur petite taille et la résistance aux conditions de vie. Voyons tout d'abord leur croissance. La parole de Dieu, oui, est vivante et puissante et son pouvoir est absolu. Parce qu'en Genèse 1, au verset 11, Dieu a ordonné que ces plantes, ces herbes doivent pousser. Cela prouve, lorsqu'elles poussent, cela prouve l'existence de Dieu. En tout lieu, elles poussent, parce que Dieu a parlé et elles poussent. Elles poussent au sommet des montagnes rocailleuses, dans les vallées les plus profondes, dans votre pot de fleurs. Elles poussent. Comme ces herbes, nous aussi, nous sommes appelés à nous adapter aux conditions géographiques, à s'installer là où l'Esprit de Dieu nous met et de vivre. Oui, on doit s'installer, même sur une colline, en bordure d'une mer, d'une rivière, au plus bas, près d'un champ de blé, de manioc, de bananes. L'importance, c'est notre présence. Oui, vous voyez, ces herbes jouent un rôle. Ils purifient l'air. Nous aussi, là où nous sommes, nous donnons de l'eau aux passants. Nous partageons nos bananes, nos céréales avec ceux qui passent. Nous dialoguons avec tout le monde. Plus loin encore, comme ces herbes, nous sauvons des vies. Parce que notre vie, notre santé est liée à cela. Oui, nous sauvons des vies, comme ces herbes. Regardons leur petite taille. Ces herbes sont de très petite taille. Elles vont de centimètre en mètre, avec une petite tige. Il y a certaines herbes sont grimpantes. Leur taille favorise une croissance sainte. On les trouve au pied des grands arbres,
Nous sommes minuscules, avec de petits pieds. Nous parcourons des quartiers, des villages, des agglomérations. Nous sèmons la parole de Dieu dans le cœur. Comme ces plantes grimpantes, nous grimpons des collines. Nous plantons la paix. Nous soutenons les faibles. Nous tenons par la main les aveugles. Nous embrassons et donnons espoir à une vie perdue. Elles ont aussi une autre qualité, la résistance aux conditions de vie. Pour résister aux conditions de vie, elles sont toujours prêtes, l'une près de l'autre. Tout ce qui est fort les fragilise. Oui, les vents forts, les fortes pluies, les puissants soleils, même les basses températures d'humidité. Mais le peu de temps qu'elles ont à vivre montre un amour parfait, un regard attirant, une concentration absolue, une taille simple, une germination obéissante à l'ordre divin, une multiplication forte, une relation de fierté, un regard brassant et une verdure de qualité. Voilà pourquoi Jésus, le Seigneur, déclare et dit: votre vie dans ce monde présent doit être comme ces herbes. Nous sommes ces herbes, moins solides que des arbustes ou des arbres. Notre vie est bien courte, comme le déclare en Genèse 6, verset 3. Yahvé l'avait situé à 120 ans, comparativement aux autres créatures. Le prophète Moïse, sous inspiration divine, parle de 80 à 90 ans pour les robustes. Et Jacques, le frère de Jésus, en Jacques 4, 13 à 14, il dit même que cette vie n'est pas entre nos mains. Nous avons le droit de pousser ou d'habiter partout sur la terre, sur les montagnes, les collines, les vallées, les déserts, avec un mode de vie lié à cette nature. Nous sommes minuscules, donnant de la fierté à tous ceux qui nous voient, de près ou de loin, en nous touchant, en nous regardant, dans une image ou dans une vidéo. Mais plus loin, la Bible nous parle de la gloire de ces herbes. Ce sont leurs fleurs. Oui, ces fleurs aussi ont une courte durée de vie qui est appréciée par sa couleur et son parfum. Lorsque ces fleurs sont placées, nous aimerons toujours les toucher. Nous aimerions toujours sentir. Nous aimerions nous déplacer pour aller voir ces fleurs, les cueillir, les amener dans notre maison, prendre leurs semences. Oui, la beauté de ces fleurs reste toujours gravée dans nos mémoires. Ces fleurs sont des qualités divines. Oui, nous aussi, nous adaptons à ces qualités divines grâce à notre savoir-faire, aux événements, à notre façon d'accueillir. La gloire de ces herbes, c'est leurs fleurs. Oui, nous aussi, notre gloire et la gloire de tout être humain, c'est son produit de qualité.
chaque jour le résultat de nos relations entre voisins à voisins, de père et fils, d'époux et d'épouse. Oui, notre fleur, c'est le résultat chaque jour dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre tribu, dans notre race. C'est ça qui fait la fleur, le résultat, le produit. Ces herbes et ces fleurs plus petites, avec de fines fleurs, sont très attirantes. De même, notre tenue vestimentaire, simple, bien soignée, où les regards seront toujours accrochés, des paroles qui bâtissent du bon sens. Les œuvres de nos mains, utiles à la génération future. Oui, les œuvres de nos mains, utiles à la génération future. Souvenons-nous de la fleur du roi Salomon qui a fait déplacer la reine de Saba. Souvenons-nous de la fleur de Noé et de ses fils qui a construit l'arche et a sauvé sa vie. Souvenons-nous de la fleur de Jonas dans le ventre du poisson lorsqu'il méditait. Il croyait que sa tombe serait dans le ventre du poisson. Souvenons-nous de la fleur de notre Seigneur, Jésus. Devant Ponce Pilate, sur le poteau de supplice, l'intégrité absolue de sa fleur. Nous aussi, oui, notre propre fleur. Souvenons-nous de notre propre fleur qui nous amène au repentir sur le chemin de la vie. Oui, je vous le déclare, la vie éternelle est la fleur de la lumière. Parce que la lumière ne s'éteint jamais. Que notre lumière ne s'éteigne jamais. Parce que la fleur laisse toujours sa semence, sa lumière. Oui, Dieu compare notre vie à cette fleur. Parce que nos qualités doivent être attirantes. Nos relations. Même si Dieu n'a pas voulu que notre vie soit courte, mais le système de ce monde a permis que notre vie soit réduite. Pensons toujours à notre fleur de lumière. Que Dieu continue à nous encourager, à nous donner de la force, de la connaissance, afin que nous atteignions la perfection, la connaissance de sa parole, la puissance de son bras, sa volonté et son désir. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde paix, amour et sagesse, et qu'il bénisse chacun de vous. Bonne journée et je vous remercie. Amen.